Parce que j'avais intervenu autour de ce thème de superflu. Je ne sais pas pourquoi ils vont me laisser superflu. Amen. Amen. Le même message. Enfin, dans notre texte ici au chapitre 8 de Corinthiens, Paul est en train d'exprimer un message. Si bien que nous écoutons quelques noms, comme le nom de Tite, et le frère, et des frères, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait des créatures, non, mais voilà Mikanda, papa. Là, c'est Adi. Hein? Mikanda. Pour ceux qui ont fait littérature, dans un texte, tout fait, il y a le sujet. N'est-ce pas? Quand il y a un sujet, on peut alors dire qu'il y a un auteur. Ou un personnage. En dehors du personnage qu'on affiche. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez correctement. La Bible, c'est un texte. Dans la Bible, il y a deux personnages. Toi-même et toi. On parle de Dieu. On parle de l'homme. On parle du diable. Trois personnages. Mais le personnage principal, c'est Dieu. Le principal, le personnage dont il est question du message, c'est l'homme. Le personnage gênant, c'est le diable. Donc parmi les trois personnages, Dieu est personnage principal. L'homme et le diable sont des co-personnages. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut ou ne pas parler de l'homme. On peut ou ne pas parler du diable. On parlera de Dieu. Est-ce qu'on a compris? C'est de quoi il est question ici. Paul est en train d'exprimer aux églises. C'est vrai, c'est une lettre. Il écrit à l'église de Corinthe. Il est exprimant un message. Mais dans ce message, pour ceux qui ont lu le chapitre 7, il a fait quelques reproches depuis le chapitre 5, 6, 7. Nous avons parlé de ça les jours passés. Où il s'agissait de libéralité. Où il y a quelques personnes qui n'ont pas l'esprit de libéralité. Ça veut dire qu'ils sont égoïstes. Ils sont radins. Ils sont enfermés en eux-mêmes. Ils vont souffrir. Est en train de reprocher ce comportement. Reprochant ce comportement, il est en train de louer également la libéralité qu'a exprimée l'Église face à d'autres églises qui étaient en difficulté. Seulement il dit, s'agissant du superflu, il ne faut pas que les églises qui donnent pensent qu'ils sont débrouillés, qu'ils enrichissent ceux qui reçoivent. Cependant, ceux qui donnent doivent comprendre que par notre évangile et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de créer l'égalité entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Généralement, celui qui donne, c'est quoi être supérieur à celui qui reçoit? Ça, c'est l'évidence. N'est-ce pas? Puisque je n'ai rien, c'est toi qui me donnes. Ça veut dire que je parais inférieur par rapport à toi. C'est moi qui suis dans le besoin. Hein?
On nous l'a dit. Lui a dit ça. Et généralement, quand on donne, celui qui donne par la main droite. Celui qui reçoit. Généralement, il reçoit par la gauche. Et qu'est-ce qu'on sera constant? C'est vrai que tu ça à celui-là, il y a la droite. Mais quand tu donnes par la droite, tu ne reçois pas par la droite. Bien que tu peux recevoir même par la droite, mais la main qui donne sera au-dessus. La main qui reçoit sera au-dessus. C'est pas ça. L'apôtre Paul parle de ça. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous connaissez le chapitre 4. Et le livre des Hébreux, chapitre 7, il dit et sans contredit. C'est inférieur. Qui est béni par le supérieur. Amen. Donc Paul ici a voulu amener les églises qui ont exprimé la libéralité à ne pas penser qu'ils ont été certainement dépouillés. On les a appauvris. Si bien qu'il donne l'exemple de l'église de la Macédoine. Et il dit dans leur pauvreté extrême, ils sont donnés au-delà de leurs moyens. Jésus était dans le temple, suivant les hommes en train de donner les offrandes. Les riches donnaient. Il suivait une femme aussi. On dit de cette femme qu'elle était veuve et avancée en âge. Elle a donné ses francs, ses pièces. Quand elle a donné, Jésus a réagi. Disant, elle a donné plus que tout le monde.